Allô tout le monde, c'est officiel, Prêt pour la route est de retour sur la route. Après plus de 6 mois d'inactivité sur la route, maintenant les normes de santé publique nous permettent maintenant de prendre la route. Fait que là, dans les derniers jours, on s'est promené un petit peu partout autour du lac Saint-Jean, puis on a testé notre setup en mode overlanding, c'est-à-dire d'aller camper dans des endroits un peu hors des sentiers battus. Puis ça a été une expérience quand même, somme toute, bien réussie, hein Val? Ben oui, j'ai adoré pour vrai. Pour vrai, ça a été le fun de pouvoir se rendre à plein d'emplacements, puis je pense que dans tous les emplacements qu'on a fait à date, il n'y en a aucun qui aurait été accessible avec notre ancien setup avec l'Airstream. Fait qu'à date, c'est super. Puis là, ben aujourd'hui, on quitte le lac Saint-Jean et on se dirige vers le Saguenay, puis on s'en va tester pour la première fois notre nouvel abonnement Terrego. Fait que là, on s'en va au domaine Le Cajot. On est arrivé, c'est juste là. Comme c'est notre première fois dans un producteur Terrego, je vais aller voir un peu comment ça fonctionne, mais là, à date, on semble être les seuls qui vont camper ici ce soir. Fait que d'après moi, ça va être très tranquille. Puis c'est cool parce que leur stationnement, il est directement sur le bord du champ, dans le fond. Je pense que c'est des bleuets. En tout cas, bref, ils ont plein de petits fruits. Puis c'est un peu ça qu'on va déguster aujourd'hui, puis aller chercher des produits, des vins de petits fruits, ceux qui font des bleuets sauvages, des framboises et du cassis ici. Fait que, bien hâte de déguster ça. Bon, ben là, j'ai toutes nos réponses. Je suis allé voir à l'intérieur, puis même si l'emplacement ici est superbe sur le bord des vignes, bien, il y a un autre emplacement encore plus beau en haut qui est plus tranquille, qui n'est pas sur le bord de la route. Fait que on va pouvoir monter jusqu'en haut, puis après en plus on va être juste à côté pour aller faire notre dégustation puis faire notre petit magasinage de produits. Maintenant qu'on est installé, c'est le temps d'aller faire la dégustation. Toujours partante pour une petite dégustation de vin, hein? Ah, c'est du vin? Ben oui. Moi qui ai mal à la tête. Ça part bien. Ça arrive des fois de faire des visites et d'avoir mal à la tête. J'en prendrai plus, moi, de bord. Moi, j'ai pas mal à la tête. Fait que c'est là-dedans que ça se passe. Les vins de raisin, aussi des vins de d'autres. Ça a l'air trop bon, là. On va pouvoir déguster tous ces petits produits-là qui sont produits ici même. Il y a des liqueurs de bleuets, liqueurs de framboise, vin blanc, vin rouge. Fait que ça donne hâte. Puis après ça, ben, s'il y a quelque chose qu'on aime, bon, on peut l'acheter puis finir la bouteille à notre campeur. Je vais vous faire déguster mes vins. C'est un vignon qu'on a ici. On a un vin blanc, un vin rouge. Père et fils. Le blanc, il est fruité. OK. Merci. Beaucoup. En tout cas, il sent bon. Ouais, vraiment bon. Super bon. Ah ouais, hein? Peut-être. C'est un succès, ça. Là. Ouais. J'ai hâte de voir les autres. Il est déjà dans ma liste. Le rouge, il est boisé beaucoup. Il est bon, c'est vrai qu'il est boisé. Pour le prochain, ça s'appelle le franc bleu. Puis là, ben, on a la liqueur de bleuet, mais on a aussi le petit chocolat qui vient avec. Fait que là, il faut prendre une petite gorgée, une petite bouchée, puis une autre petite gorgée pour mélanger tout ça. Puis c'est supposé d'être délicieux. Déjà, juste
La liqueur, c'est sucré. Oui, c'est déjà bon. Wow! C'est comme un dessert complet en une bouchée et une gorgée. C'est vraiment bon. Merci. Manger une belle pâte froide là, avec nos vinaigrettes, c'est très très bon. Juste le sentir, ça ouvre l'appétit. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, hein? Ça, c'est quand tu as fini ta salade, puis il reste de la vinaigrette dans le fond, puis tu le bois, là. C'est ça. Nous autres, on est vraiment... on adore les confitures de framboise, fait que je pense que... Mais avec rhubarbe, vous allez voir que c'est bon. Fait que ça, c'était quoi? Confiture de framboise et rhubarbe. Mettrais-tu ça sur tes toasts, là? Facilement. Facile. Celle-là, je l'avais spotée de loin, au bleuet, avec... on voit vraiment les bleuets ronds dedans, là. Ça, là, c'est toasts le matin, là. C'est winner. Là, à date, la dégustation se déroule un peu trop bien que je sais pas comment qu'on ferait pour mettre tous ces produits-là dans le campeur, mais il va falloir faire des choix, mais il y en a certains qui vont se tailler une place, puis peut-être que cette confiture-là va en faire partie. Là, c'est maintenant le moment fatidique où il faut faire nos choix de produits qu'on va ramener parce que, clairement, même si on les voudrait tous, on n'a pas de place pour tous les ramener. Mais on va y aller, je pense, par catégorie puis faire nos choix comme ça. Côté vin, on y va avec quoi? Le blanc. Ça, c'est sûr. On était unanimes les deux. Pour les liqueurs, là, ce qu'on savait pas, c'est qu'il existe un mini-pack où on peut goûter les trois en petite version. Puis ça va être utile pour se faire des cocktails. Fait que je pense que ça, c'est un winner, surtout avec des petites versions comme ça va être plus facile à ranger. Dans les vinaigrettes, qu'est-ce que Et était laquelle? ça, c'était difficile parce que qu'il les y en trois avait étaient... trois, c'est ça, il y en avait trois, puis Les les trois étaient malades. On lichait le fond du petit cop. Mais moi, la première... Le bleuet, c'est bleuet. Bleuet, je pense que c'est Bleuet est notre gagnant. gagnant. Ouais. Ça, on n'a pas le choix vraiment. Après ça, il y avait du sirop. Ça, il était bon, mais je pense pas qu'on va s'en servir tant que ça. Non. Fait que sirop... On cuisine pas assez ou... Je sais pas, on sait comme pas quand qu'on pourrait l'utiliser à travers ce qu'on mange normalement. Ouais. En tout cas, ça Un fait... peu moins. On va y aller pour... Dans les confitures, ça, c'est dur. Toi, t'as beaucoup Moi, j'ai aimé framboise rhubarbe. Ouais, elle était vraiment bonne, mais celle-là de bleuet avec les vrais bleuets dedans, là. Ouais. Ben, c'est clair qu'on peut... Ben, au pire, on peut prendre ces deux-là. Je sais pas la taille du pot. on va réfléchir. Puis sinon, ben, le miel, on en a déjà tellement que ça serait plate d'en avoir un autre puis d'être obligé d'en acheter. Fait que je pense qu'on n'en prendra pas dans le miel. Bon. Fait que ça fait pas mal ça, nos choix. Il restera on en mangera le plus vite possible pour essayer de faire de la place. On a pas mal de produits. On leur repart une petite boîte qu'on ne saura pas où ranger. Il va falloir l'éparpiller un petit peu partout dans le campeur. Mais assurément, on a des bons produits pour la soirée. Puis on va avoir un beau coup de soleil. Un beau coup de soleil. Un beau coucher de soleil. Si on reste trop au soleil, là, on va avoir un coup de soleil. On est juste là. Ça va-tu être tranquille à soir, tu penses? Ouf. C'est beau, notre spot. Pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, Terrego, dans le fond, c'est un abonnement annuel que vous payez. C'est 105 $. Puis en passant, il y a un code promo. Ils ont offert un code promo pour nos abonnés qui vous donne 10 % de rabais. C'est le code promo PRETS, P-R-E-T-S. Puis dans le fond, avec cet abonnement annuel-là, ça vous donne accès à tous les producteurs. Il y en a actuellement à peu près 270. Puis Karine et Michel, les fondatrices de Terrego, eux autres, leur job à temps plein, c'est de se promener d'un producteur à l'autre puis d'ajouter des nouveaux producteurs autres qui vont être disponibles
disponible sur le site web de Terrego. Fait que quand vous vous abonnez, vous avez accès à votre portail sur le site de Terrego, puis ça vous permet d'aller voir tous les emplacements. Là, présentement, il y en a, comme je disais, 270, principalement au Québec. Il y en a un petit peu dans d'autres provinces, puis ça prend beaucoup d'expansion avec le temps. Fait qu'à mesure qu'il y a des nouveaux abonnés, il y a des nouveaux hôtes. Donc, en bout de ligne, il y a toujours de la disponibilité. Juste pour vous donner un exemple, là, cette semaine, j'avais réservé une journée. Finalement, il a fallu qu'on déplace, puis il y avait de la place toute la semaine ici au domaine Le Cajot. Puis comme vous pouvez le voir, bien, on est seul aujourd'hui. Peut-être que la fin de semaine ou pendant les vacances de la construction, c'est un petit peu plus en demande, mais présentement, du moins, c'est très facile d'avoir accès à des emplacements de choix comme ça, puis on est tranquille. C'est vraiment un superbe endroit de rêve. Par contre, dans le fond, une fois que vous avez votre abonnement de payer, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez aller à un nombre illimité d'hôtes Terrego. Par contre, vous pouvez juste rester une nuit à chaque emplacement et c'est réservé vraiment aux VR qui sont autonomes à 100%. Donc, en eau, en électricité, il n'y a pas de services qui sont offerts par les autres. Puis c'est important d'avoir un véhicule vraiment, comme je disais, qui est autonome. Il n'accepte pas les tentes roulottes, il n'accepte pas les véhicules normales là, qui ne sont pas des VR, qui n'ont pas de toilettes ou de salle de bain. Donc, ça prend vraiment un VR ordinaire. Vous pouvez venir, par contre, avec une roulotte, une fifth wheel, peu importe la dimension de votre VR, il y a des emplacements qui ont certaines limites de dimension, mais il y en a d'autres, comme ici, du moins, je pense qu'on peut avoir un très grand VR, puis il n'y a pas de problème. Si vous avez une remorque, vous ne pouvez pas la décrocher sur le terrain, donc il faut rester accroché après votre camion. Dites-vous que c'est un peu un emplacement de stationnement, ce n'est pas un emplacement de camping pour s'installer pour longtemps. Vous allez être là juste de passage, le temps d'aller visiter le producteur, puis d'aller chercher vos produits, puis après ça de vous installer pour la nuit, puis le lendemain, bien, on repart vers un autre pour en découvrir un autre. Fait que c'est une sorte de tourisme différent. Il ne faut pas le voir comme du camping gratuit parce que les frais que vous payez pour votre abonnement, c'est vraiment pour la gestion du site de Terrego, puis le développement. Par contre, le producteur, lui, ne reçoit rien de l'abonnement. Ça fait que pour le remercier de votre passage puis de vous accueillir dans un si bel environnement, bien, c'est d'aller chercher des produits ou de faire une visite ou de découvrir les produits qui sont offerts puis de l'encourager de cette façon-là. Fait que c'est une façon juste différente plutôt que d'aller payer dans un camping puis d'avoir des services de camping. Bien, ici, vous venez payer pour des produits puis bien, ça vous offre en même temps un emplacement pour la nuit. Fait qu'il faut le voir comme ça. Puis honnêtement, jusqu'à présent, j'apprécie beaucoup l'expérience. Par contre, je ne pourrais pas dire que ça a été une expérience très économique pour nous parce qu'on a acheté beaucoup de produits. Mais au moins, on va être bon pour plusieurs semaines de bons produits à goûter. Puis je pense que demain matin, les toasts vont être bonnes. Question d'utiliser nos petits produits puis de faire quelque chose de simple et rapide. On va se faire des œufs puis des toasts. Fait que les confitures de Al, les confitures de Val. Bon appétit! Fait que je suis en train de comprendre, Alex, que demain matin, on va manger exactement la même affaire. That's it. Il y en a d'autres parmi vous qui aimaient ça, déjeuner pour souper. Nous autres, en tout cas, on adore ça. Puis, comment ça, mon pot est déjà ouvert, moi? C'est passé? Je vais être honnête, Alex, je me suis trompée de pot. Comment tromper de pot? C'est facile, non? Ça fait bleuet. 2 toasts que je me trompe de pot. Hey, les 2 en plus! En passant pour nos cousins français, toast égale rôti. Si ça vous tente de vivre une expérience comme on l'a vécu aujourd'hui, de goûter des bons produits de chez nous puis d'avoir un super emplacement pour passer la nuit, je vais mettre tous les détails pour vous abonner à Terrego dans la description de la vidéo. Puis, n'oubliez pas d'utiliser le code promo PRETS pour sauver votre 10%. Nous autres, prochain épisode, on s'en va où, Val? Je pose la question parce qu'on le sait pas. Pour les prochains jours, je pense qu'on va juste continuer notre route le long de la rivière Saguenay. Puis on se reparle plus tard dans ce road trip-là. À bientôt! Salut tout le monde!